Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tricoter et crocheter. Je vais vous montrer comment réaliser ces petits chaussons pour bébé. Donc on commence par ici, ensuite on arrive au niveau des coins. Et après, voilà, cette partie-là. Alors vous avez besoin de 50 grammes de la Woolly Hugs Charity. Donc c'est 100 mètres. Hein. Et après vous pouvez utiliser des restes de laine pour faire le petit lacet. Ça c'est voilà, ça fait un petit accessoire sympa, ça relève un peu, donc voilà. Voilà. Donc c'est lavable pour à 40 degrés. Donc voilà, c'est plutôt pratique, toujours. Alors, on va travailler avec un point tunisien. Donc en fait, là j'ai fait... Vous avez un premier chausson comme une illustration et on va faire le deuxième. Alors on commence avec 4 mailles en l'air. Et là je pique ici au niveau de cette partie de la maille, donc ce petit bout qui se relève. Et pareil, ici, on relève. Voilà, c'est vraiment la base du crochet tunisien. Et on arrive ici. Et on va chercher le fil. Donc là, on a monté les 4 mailles sur le crochet. Et on travaille en crochet tunisien. Et là, maintenant, on va faire un jeté. Et je passe dans la première maille. Je fais un jeté. Et je le passe dans les 2 mailles suivantes. Et ainsi de suite. Et donc là, on a terminé notre premier rang. Donc là, on va faire une augmentation. Je fais une maille en l'air. Et là, je vais piquer dans cette boucle, au niveau de cette maille, et je vais chercher le fil. Vous voyez, vous avez ces 2 bandes. Et enfin, une fois que ça c'est fait, là, on va piquer donc dans les bandes que vous avez verticales, en fait. Et là, on va faire ce qu'on a fait au début, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois chercher le fil et le passer dans cette bande pour monter une maille sur le crochet, en fait. Et pour une augmentation, cette fois-ci, on va faire comme au début, on pique sur la partie au-dessus de la maille. Et ensuite, pareil, on finit avec... À la fin, on passe au niveau des 2 cette fois-ci. Et on va faire passer le fil et c'est réglé. Alors maintenant, on fait une maille en l'air. Et ainsi, et on finit donc notre rang comme on l'a fait précédemment. Donc on passe à chaque fois, donc on passe la première maille et ensuite 2 mailles à chaque fois. Donc là on fait une maille en l'air. On fait encore une augmentation, donc on va piquer au niveau de ce fil ici au sommet de la maille. Donc on monte une maille sur le crochet. Et ensuite toujours ces bandes verticales, on va toujours monter une maille à travers ces bandes verticales.
Et donc là, maintenant, on a 8 mailles sur le crochet. Et à nouveau, donc on pique au niveau de cette maille et à chaque fois, donc on continue comme ce qu'on a déjà fait. Et on va toujours monter en passant donc dans ces parties verticales. Donc c'est... Et à la fin, donc on fait notre augmentation encore, donc au même niveau. Et pareil, on va à la fin, donc au niveau des deux... Faites attention vraiment d'avoir les deux brins à la fin, de passer dans les deux brins. Et cette fois-ci, on en a 10. Donc à chaque fois, on fait une augmentation de 2 mailles en fait. Et là, on repart. On fait le rang suivant comme d'habitude. Et nouveau. Donc là, à chaque fois, on repasse à travers tous ces, voilà, ces bandes perpendiculaires. Et puis à la fin, on fait notre... on passe dans les 2 mailles. Et cette fois-ci, donc on ne fait pas l'augmentation. Et là, on fait le retour comme d'habitude. Donc après, vous voyez, vous répétez vraiment la même chose. Et là, on reprend. Donc en fait, là où vous arrêtez, vous avez vu, hein, on ne fait plus les augmentations depuis quelques rangs. Et vous faites à chaque fois, vous montez vos mailles de la même manière que ce qu'on a vu précédemment. Et ensuite, vous revenez comme d'habitude. Vous voyez, donc vous commencez à voir les motifs du crochet tunisien qui se dessinent. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai besoin en dessous de 12 rangs, comme ceci. Donc là, il faut que je commence les diminutions. Après.
Donc là, on a maintenant 10 rangs. Et on repart. Donc on commence maintenant avec le 12e rang. Donc au crochet tunisien, un rang, c'est l'aller-retour en fait. On compte vraiment l'aller-retour. Donc vous voyez, vous avez juste à compter en fait là où vous avez vos bandes verticales. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là on a la 12e. Donc une fois qu'on a fini donc notre 12e rang, c'est-à-dire l'aller-retour, on va commencer les diminutions. Donc ça c'est la première maille. Et là je passe dans les 2 bandes verticales cette fois-ci. Donc c'est comme ça que j'ai exercé donc la diminution. Ensuite, une seule à chaque fois, donc comme d'habitude. Ça ne change pas. On fait 3, 4 fois. Et ensuite, on passe dans les 2 dernières boucles qu'il y a. Et je vais passer donc le fil à travers les 2. Et bien sûr, comme d'habitude, on finalise avec celle la maille de rangée. Maintenant, il ne reste plus que 8 boucles dessus. Donc on fait notre premier et on revient. Ça ne bouge pas. Voilà. 14e rang. Pas de diminution, on fait normalement. Donc on va travailler sur 8 mailles et donc avoir 8 boucles. Et là, à nouveau, on fait notre diminution donc au rang suivant. Vous voyez, comme vous voyez ici. Et les 2 dernières aussi, donc les 2 dernières boucles, on passe à travers et la maille de rangée. Voilà, et après on revient. Donc là, la base terminée. Donc on va faire une maille en l'air. Et là, on va rabattre les mailles en fait. Et c'est vraiment un mélange entre le crochet et le tricot, le crochet tunisien. Voilà, et on rabat les mailles, on clôt le rang comme ceci, puisqu'on a terminé cette partie-là. Et là, on fait le jeté et on termine. Ça, c'est fait. Et donc là, il faut faire une maille en l'air maintenant. Et là, on va faire une maille serrée. Et là, donc au niveau de toutes les mailles de rangée, en fait, on va faire des mailles serrées. Tout le long. Donc 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, j'ai 4 mailles. Donc, 15, 16, 17, 18. Là, ici, 19. Donc, j'en fais 2 là. À chaque fois, donc, ces petits coins. Et là, à chaque fois, donc, au niveau de chaque rang, une maille serrée. 21, 22 au total pour l'instant, hein. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34. 35 ici. Et là au-dessus, on va crocheter aussi. 36, 37, 38, 39, 'Ok. Donc sur toutes les... Voilà, sur toutes les mailles serrées, on fait une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Voilà, donc là, on passe le fil comme ceci au niveau, enfin la boucle, et on dit voilà. Donc on a la semelle qui se dessine et on est en train de d'un peu de remonter. Et là,
je vais piquer au niveau de ce brin de la maille, donc vraiment le brin avant. Et avant la suite, je vais par contre aller sous les 2 brins pour faire la maille serrée. Et ça, c'est mon départ. Donc on tourne. Donc là, ça c'est l'endroit. Hein. Et là, je fais 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 11, pardon. Et là, on va commencer donc notre crochet tunisien. Donc, on va chercher à chaque fois, comme on l'a fait tout à l'heure, notre petit bout de notre brin de maille. Donc, 9, 10 et 11. Voilà, donc la semelle est terminée et on va commencer donc les côtés maintenant. Donc on a fait ce premier rang en crochet tunisien, donc on a fait le retour. Donc là je vais piquer dans les deux premiers brins et je vais monter mes mailles. Là je fais un jeté et là je remonte mes mailles. Donc là je fais pareil, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc là, on revient. Maintenant, on fait notre rangée de retour qui inclut donc dans un rang, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le crochet tunisien. Et donc là, une maille. Et donc là, au niveau du jeté, voilà, comme ça que je cherche le fil comme ceci, ça fera quand même un petit trou. Et donc là, tous les brins, on les prend normalement. On monte nos mailles à travers chaque brin, comme d'habitude, donc tous ces brins verticaux. 9, 10 et 11. Et là, on va directement ici, donc dans la... On va piquer vraiment carrément donc dans la bordure pour fixer ce que l'on est en train de faire. Et là, à nouveau, je passe à travers les deux. Et après, normalement, on continue normalement.
Donc vous voyez, donc en fait au début, c'est qu'au début qu'on a quelque chose qui bouge. Après en général ça reste... Donc on n'oublie pas, hein, dernière. Donc c'est toujours un peu plus particulier parce que en fait on fixe tout ça à notre semelle. Il est important de ne pas oublier. Et voilà, donc ça nous fait comme un petit trou. Donc on fait ça tous les 2 rangs avec le jeté. Et donc là on fait toujours les deux... Donc la diminution. Et après à chaque fois, un seul brin jusqu'au bout du rang. Et en fait avec vous allez voir après avec le jeté ce que ça donne, pourquoi on le fait. Et ici... Et là, on revient. Voilà ce que ça donne. On a pour l'instant 6 rangs au total. Donc j'en ai besoin de 10. Donc là, on continue au niveau de ce... jeté, qu'on passe à travers après, qu'on passe dessous, et on reprend donc notre rang comme d'habitude jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'on arrive donc au niveau de la semelle et qu'on fixe cette partie à la semelle. Et on revient, ça change jamais. Le rang de retour ne change jamais. Voilà, et puis voilà ce que ça nous donne. Et 8e rang, donc pareil, on passe dans les 2 brins pour faire une diminution. Et puis ensuite, à chaque fois dans un seul brin vertical, on continue à monter nos mailles sur le crochet. Et puis après, on fixe le tout, bien sûr, à notre bordure de semelle. Et on revient. On a 8. Et là, en dessous, avec le pré-jeté. Et puis, à chaque fois, un brin. Donc en fait, on augmente et on rediminue. Donc au final, on reste avec un moteur qui ne bouge pas trop. Et là, on revient. Cinq, 6, 7, 8, 9. Ok, donc voilà pour cette première partie. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vous avez des suggestions. Et la partie 2 devrait bientôt arriver. À très vite, salut!